Chapitre 1, épisode 1, qui est Julie, partie 1. Mais avant de commencer leur histoire, je vais juste faire un petit préambule. Julie a 32 ans et Mathieu en a 29. Ils sont parents de 2 enfants, un de 5 ans et un de 2 ans. En apparence, tout va bien. Une famille comme tant d'autres, une vie construite ensemble, brique par brique. Mais on va rentrer dans leur quotidien. Mais avant cela, on va remonter au début, avant leur rencontre. On va les suivre jusqu'au jour où la thérapie de couple ne sera plus une option. Parce que si rien ne change, leur couple, leur famille cesseront d'exister. À ce moment-là, Julie est âgée de 19 ans. Elle sort d'une relation de plus d'1 an et demi et a du mal à s'en remettre. Elle tente désespérément de le récupérer, de comprendre pourquoi il l'avait quitté alors qu'il l'aimait encore. Mais pour mieux comprendre pourquoi, nous allons remonter quelques mois en arrière. Julie travaillait dans le supermarché de sa ville pendant les week-ends et les vacances scolaires. Elle était en études et voulait être indépendante. Elle était dans une superbe équipe, ça rigolait beaucoup et son job lui plaisait. Un jour, un nouvel employé arriva. Tout le monde le connaissait car il était déjà venu travailler 2 ans auparavant. Dès qu'il posa les yeux sur Julie, elle ressentit un courant électrique qui parcourut son corps et lui aussi ne se détachait pas de son regard. « Enchanté, Romain. Et toi, tu es ?»« Julie, je suis Julie. » Elle tourna les talons et partit faire ce qu'elle avait à faire. Son cœur battait à toute vitesse. Elle avait très chaud en ce mois de mai. Ses joues étaient devenues tellement rouges qu'elle imaginait de la fumée en sortir, comme dans les animés. Elle but dans sa gourde et essaya de se calmer. La musique motivait les troupes et Julie se donna plus qu'à son habitude. Elle voulait vite partir en pause, car Romain lui hantait l'esprit. Elle l'entendait rire, une voix remplie de charme. Julie essaya de ne pas y prêter attention et tenta de penser à son chéri qui dormait encore à 6 heures du matin, Anthony. Lorsqu'il avait vu Julie pour la première fois, il avait dit à ses amis « Est-ce un ange ?» Puis une connaissance en commun parla d'elle et il fut immédiatement sous son charme. Leur ami en commun alla chercher Julie pour qu'elle fasse connaissance avec Anthony. Elle lui sourit par politesse. Lui était gêné, mais il commença à lui parler, à rire, et lors de cette soirée, ils échangèrent leurs numéros. Julie n'était pas prête à s'engager de nouveau, car elle aimait encore son premier amour, avec qui 2 mois plus tôt, elle avait mis fin à leur relation, car ils étaient trop jeunes pour s'engager. Anthony lui écrivait tous les jours des messages très beaux, et Julie tomba sous son charme. Elle se laissa embarquer dans cette histoire, et l'amour qui les unissait était très fort, mais aussi explosif. Julie est une fausse calme, c'est une vraie boule de nerfs. Elle finit enfin son travail, et comme à chaque fois, elle donnait un coup de main à ceux qui avaient du retard. Et tout le monde l'envoya vers lui. Elle était stressée, elle ne savait plus où se mettre. Elle était toute transpirante, elle avait chaud et une boule bloquait tous les mots. Romain fixait Julie et lui aussi, on pouvait voir ses joues rugir. Ils ne se dirent aucun mot, ils restèrent dans le silence. Ils entendirent l'annonce comme quoi le magasin allait ouvrir ses portes, ce qui sonnait bientôt l'heure de la pause. Tout le monde courait dans tous les sens, on vidait les couloirs, les rayons. La personne chargée du nettoyage passait partout et voilà, le magasin ouvrit. Julie, Romain et leurs collègues partirent tous en direction de la salle de pause. Romain avait acheté des viennoiseries pour fêter son retour. Il proposa à tout le monde et lorsqu'il se tourna vers Julie, il lui tendit la sienne. Leurs mains se touchèrent et un coup de jus les surprit. Julie n'avait jamais ressenti ça. C'était tellement fort, tellement puissant. Est-ce que lui aussi ressentait la même chose ?
Julie mangea sa viennoiserie et son téléphone se mit à sonner. Chérie était affiché sur l'écran. Elle regarda Romain, gêné, et partit dehors pour répondre à l'appel. Allô? Salut ma princesse, tu vas bien? Oui, ça va, je suis en pause. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. Un nouveau? Il a quel âge? Je dirais 2 ou 3 ans de plus que moi. Ok. Tu fais quoi? Je viens de me lever et j'ai envie d'entendre ta voix. Moi aussi, je suis contente de t'entendre. Bon, je vais te laisser. On mange ensemble ce midi? Oui, pas de souci. Je te remercie. À tout à l'heure, je t'aime. Je t'aime aussi, ma princesse. Julie raccrocha et se posa plusieurs questions. Est-ce que c'était vraiment de l'amour pour Anthony ou simplement une sécurité? Elle retourna dans la salle de pause et Romain la regarda. Elle se sentit rougir et une grosse bouffée de chaleur. Le temps de la pause se termina et tous repartirent en magasin pour finir de remplir ce qui n'avait pas été rempli. Julie était un tout petit peu perdue. Ses pensées partaient dans tous les sens. Elle était même distraite quand son responsable dut parler et elle ne l'écoutait qu'à moitié. Quelques jours après l'arrivée de Romain, leurs discussions devinrent de plus en plus profondes et Romain lui fit part qu'elle ne lui laissait pas indifférente. Julie, quant à elle, ressentait la même chose. À chaque fois qu'il la regardait, à chaque fois qu'il lui adressait la parole, son cœur tambourinait tellement fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Il faut savoir que Julie n'avait pas toujours eu confiance en elle. Ce ne faisait que 3 ou 4 ans qu'elle se mettait en avant et qu'elle restait elle-même, sans se cacher, sans être une autre personne. Julie mesurait 1,60 m. Elle était brune, aux cheveux mi-longs frisés, à la peau assez blanche. Elle n'était pas trop mince, elle n'était pas en surpoids, elle était tout juste au milieu. Elle voyait très bien que les garçons la regardaient et n'étaient pas indifférents. Depuis 3 ou 4 ans, Julie avait une poussée de confiance en elle, tellement forte qu'elle obtenait tout ce qu'elle voulait, que ce soit avec les garçons ou dans les autres domaines de sa vie. Sa détermination, sa gentillesse et son rayonnement ne laissaient personne indifférent. Mais revenons à l'histoire de Julie et Romain, car bien évidemment tout allait se passer assez vite. Romain ayant déclaré son attirance pour Julie, celle-ci lui proposa de lui laisser quelques instants pour réfléchir. Elle était en couple depuis 1 an et demi et elle pensait vraiment aimer Anthony, mais aujourd'hui, elle avait plein de doutes. Romain, qui était assez charmeur, sourit et lui dit qu'il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait, parce qu'il savait qu'il se passerait quelque chose entre eux. Bien évidemment, Julie était quelqu'un à qui il ne fallait pas trop lancer de défis, car justement, elle adorait les relever. Ils se chamaillèrent tous les deux jusqu'au jour où Anthony vint au magasin pour la voir et savoir si elle était disponible juste après son travail. Bien évidemment, Anthony n'avait rien à voir avec le gabarit de Romain. Anthony était plutôt grand, 1,80 m, carrure de rugbyman, les cheveux noirs gominés, avec une petite barbe de quelques jours. Les femmes n'étaient vraiment pas indifférentes, car vraiment c'était un bel homme et il était très gentil. Quant à Romain, lui devait faire 1,75 m, il était blanc de peau, châtain foncé, les yeux verts. Ce n'était pas le genre de garçon que les femmes remarquaient au premier regard, mais il dégageait une aura que Julie ne pouvait pas expliquer. Julie n'avait pas parlé de Romain à Anthony, car il était très jaloux, et il savait que Julie se faisait très souvent séduire par des hommes, même devant lui. Au début de leur histoire, Anthony et un des ex de Julie s'étaient battus pour la récupérer. Et oui, parfois la poussée de testostérone chez les hommes fait griller le cerveau. Mais ce qu'il faut en conclure, c'est que les ex appartiennent au passé, et si on n'est plus avec eux, c'est qu'il y a une bonne raison. Certains amis de Julie étaient amoureux d'elle en secret, mais ils étaient toujours restés très courtois et respectueux des choix qu'elle faisait, même s'ils auraient aimé être avec elle. La vie de Julie n'avait pas toujours été aussi simple, surtout avec les hommes. On ne pouvait pas dire que c'était une femme de très grande beauté.
C'était surtout sa confiance en elle, le fait qu'elle était drôle et qu'elle savait se mettre en valeur qui faisait que les regards se tournaient vers elle. Un jour, Julie et Romain partirent manger au McDo et passèrent toute l'après-midi ensemble en toute amitié. Cela faisait plus d'une semaine que Romain avait déclaré son attirance pour Julie et que Julie était toujours en réflexion. Elle voulait savoir si cela redescendait ou non. Mais malheureusement, elle éprouvait toujours cette sensation si forte pour lui que, lorsqu'il la ramena à sa voiture, elle prit son téléphone, appela Anthony et lui annonça que leur relation devait se terminer ce jour-là. Anthony avait remarqué qu'elle mettait un peu de distance entre eux, et lorsqu'elle lui annonça une telle chose, il lui raccrocha au nez. Julie n'était pas très fière d'elle d'annoncer ça par téléphone. Elle lui envoya immédiatement un message en lui disant « Je suis complètement perdue, je ne sais plus si c'est de l'amour que j'ai pour toi ou simplement une amitié très forte. » Puis, elle se retourna vers Romain, le regarda, et comme dans une harmonie, ils s'embrassèrent. Elle n'en revenait pas de ce qu'elle venait de faire. Ça ne lui est jamais arrivé et de plus, elle avait toujours détesté cette manière de faire. Une manière qu'elle estimait lâche. Mais que se passe-t-il après? Pour savoir la suite de cette histoire, je vous dis à la semaine prochaine dans les aventures de Julie et Mathieu de Thérapie de couple.